les extrader. Or, les faits visés, si Fidel Babala, ne sont pas commis en RDC. Comme ça a été le cas à l'époque avec Roger Lumbala. Et comme plus tard avec comment on l'appelle, Bosco Tangana. Nous pourrions présenter les raisons de la paix pour dire qu'au nom de la cohésion, au nom de la paix, nous pensons que nous pourrions nous-mêmes, non pas consacrer l'unité, mais essayer d'ouvrir une action publique contre ces personnes. Alors, on vient nous demander, M. Mathieu, que vous avez quelqu'un chez nous, chez vous plutôt, que nous, justice internationale, que nous recherchons, mais qui n'a pas commis des faits qui ont un lien avec votre territoire. Et devant cette matière, la responsabilité ne serait que d'exécuter un mandat. Ne pas l'exécuter, c'est encore de tomber dans les accusations de dire que nous refusons d'exécuter les mandats internationaux. C'est pourquoi on ne peut pas énerver tout un ordre diplomatique qui est en train d'être mis en place avec les résultats qui sont plutôt éloquents par rapport à un cas isolé, je tiens encore à les répéter ici pour finir, qu'on a interpellé 4 personnes. Ce que je ne comprends pas, 3 à l'étranger, ce n'est pas un problème. Qu'on interpelle les 3, Joseph Kabila ou les procureurs ne sont pas concernés, c'est normal. Parce qu'on a interpellé Fidel Babala, on veut nous parler d'une procédure qui serait viciée, et il y a des gens qui deviennent plus juristes que les procureurs. Peut-être c'est un débat entre spécialistes et nous pourrions peut-être essayer d'aborder dans le cadre d'une autre émission. Alors, ça, Papi Tamba, d'accord. Une dernière question avant de sauter, répondez à la question, vous pouvez répondre d'accord. Pour arriver à appréhender à Babala, on apprend que les services vraiment auraient joué un grand rôle avec les services d'écoute, des appels. Pensez-vous que la CPI va s'arrêter là ou la liste sera longue? Monsieur Mathieu, avant de répondre à votre question, attendez-moi à rebondir sur certains faits dont je viens d'apprendre ici. Il faut d'abord connaître que l'affaire Babala, si vous suivez réellement, vous n'avez même pas besoin d'être juriste pour savoir qu'il y a une sorte d'acharnement dans l'affaire Bemba. Et pourquoi? Lorsque la procédure était déjà presque épuisée, dans le cas de l'audition des témoins et du procès Jean-Pierre Bemba. Ils étaient pratiquement à la fin. Il y a eu même, ça veut dire, tout le monde a suivi à la télévision comment les témoins étaient en train de se succéder à la cour. Et tout le monde a suivi le procès Jean-Pierre Bemba. Lorsque nos amis de la majorité sont en train d'aborder cette question, je me demande, est-ce que nous suivons les audiences à la Cour pénale internationale? Pourquoi nous parlons d'une certaine politisation? Tenez, M. Mathieu, le mandat a été émis le 20 et le 23, on appréhende Babala comme un malfrat. Nous, ce que nous disons, c'est que les Congolais doivent recouvrir une certaine dignité. Les Congolais, vous avez suivi l'affaire de l'âge des Zoé. Lorsque Éric Breteau et Lalouche étaient appréhendés au niveau de la Centrafrique, qu'est-ce que Sarkozy avait dit? J'irai prendre les Français, quoi qu'ils aient fait. Parce qu'eux, ils ont une notion de la dignité de l'homme. Et nous, et j'ai réaffirmé... Ça, c'est un jugement. Donnons le point de vue. C'est pas un jugement. Arrêtons-nous au point de vue, les amis. Nous devons d'abord défendre les Congolais, quoi qu'ils aient fait. C'est d'abord un principe sacro-saint pour tout État souverain. Mais ce qui se passe au Congo, vous venez de poser la question tout à l'heure. Mais comment les gens qui ont commis des crimes avérés, qui sont même dans la liste noire de notre propre armée. On a publié dernièrement une décision gouvernementale où certaines personnes accusées de crimes contre l'humanité ne peuvent plus figurer sur la liste des forces armées de la RDC. Il n'y a aucun mandat, même du procureur général de la République, contre ces individus. Mais ce sont les députés. Vous savez que le cas Babala est en train d'occulter un autre cas très grave. Vous ne répondez pas à la question. Honorable Nzangi. Vous ne répondez pas à la question. Pourquoi, selon vous, cet acharnement sur Babala? Il est de l'aile du MLC, qui bouge trop, qui résiste trop, qui dit non. Vous avez répondu à votre question. Il y a peu, monsieur, c'est-à-dire il y a une succession des événements. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler d'une certaine suspicion. Nous sommes en train de soupçonner une main noire politique dans cette affaire. Parce qu'il n'est pas compréhensible que M. Babala venait de désavouer tous ceux qui vont prendre part au gouvernement de l'Union nationale. Un peu de temps après, on l'arrête. Et plus encore, je vais chuter par là, M. Mathieu, le groupe parlementaire MLC prend la décision
de quitter et de ne plus siéger. Et vous savez, moi je demande tout simplement au président Minakou, référez-vous à la sagesse de ceux qui vous ont précédés. À l'époque, lorsque le président Kamere était président de l'Assemblée nationale, en cas de remous, il appelait les gens, il les écoutait. C'est la moindre des choses. Moi je dis que les problèmes que le MLC pose sont des problèmes sérieux. Il faut que l'on puisse analyser pourquoi les députés nationaux. Parce que demain, ce sera M. Minakou et il va se retrouver dans la même situation. Les députés n'ont plus son honorabilité. On aborde la deuxième thématique. Le temps nous presse. Nous venons de l'apprendre selon l'agence France Presse que le président de la République, Joseph Kabila, vient d'arriver à Rutshuru au moment où nous parlons. Et selon une source de la présidence, il va tenir... c'est juste une adresse à la population dans les petits stades de la cité. Et demain, il va se rendre à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Alors, ce qui nous intéresse, nous, déjà Béni, le chef de l'État a dit, la RDC va imposer l'autorité de l'État des forces partout sur l'étendue de la République, surtout dans la partie Est. Le chef de l'État a appelé les jeunes à se désolidariser des groupes armés. Une décision qui vient d'être relayée par Martin Kobler, qui dit, après les M23, c'est maintenant les FDLR qui seront aussi poursuivis. Papi Tamba, on commence avec vous. Merci, M. Mathieu. Très rapidement, comme vous avez dit qu'on pouvait rebondir, exact. Je vais juste apporter des petites précisions. Sur la première thématique. Vous l'avez dit. Premièrement, l'affaire de l'arche de Zoé, ces gens n'étaient pas recherchés par une justice internationale. Aujourd'hui, il y a même leur procès en France. Exact. On a fait un transfèrement des juridictions. Ça, c'est important. Deuxièmement, la plainte de ceux qui visent M. Babala, cette plainte-là a été émise par le bureau du procureur, qui, à la suite de l'audition des témoins, ce bureau de procureur a mené des enquêtes. Il faut bien préciser, le bureau du procureur de la CPI. Exact. Et qu'ils ont trouvé à la fin qu'il y avait matière à porter plainte pour que les juges au niveau de la CPI se prononcent afin qu'il y ait des arrestations, non pas seulement RDC. Un cas sur 5, les autres sont arrêtés à l'étranger. Essayer de politiser ce genre de débat, c'est de ne pas aider la défense de Fidel Babala. Je pense que, comme l'a dit mon ami, s'il veut s'en sortir, il faut qu'il se concentre sur les faits. Et puis, il n'y a pas d'immunité en ce qui concerne un mandat de la CPI. Ça n'existe pas. Parler de l'immunité parlementaire on a vu au Kenya, M. Ruto. Non, j'ai dit ça n'existe pas. C'est un mélange de genres. Donc c'était juste une petite précision pour qu'on ne laisse pas, on ne peut pas être sur un plateau, écouter ce genre de choses et les laisser passer. Après l'M23. Maintenant, mais je pense que tous les combats des Congolais aujourd'hui, c'est de finir avec les cycles à répétition des forces rebelles sur notre territoire qui existent depuis un certain nombre d'années. Ça existe bien, et plutôt c'est fait ça notre détermination. Aujourd'hui, je vois un peu le leadership et aussi la volonté affichée du chef de l'État de faire le tour, non pas par avion, par jeep, dans un point où il y a encore tendance de dire qu'il puisse encore avoir quelques velléités de ces forces rebelles. Mais cette volonté de vouloir rassurer sa population, de dire que cette fois-ci nous ramenons la paix, c'est un autre Joseph Kabila depuis le 15 décembre 2012, où on voit la fermeté de celui qui dit que désormais, toute nouvelle tentative d'agression contre la RDC sera suicidaire. Depuis ces jours-là, plus aucune personne ne peut opposer devant Joseph Kabila une situation d'échec. Aujourd'hui, c'est un chef qui descend sur le terrain, qui les constate et qui sécurise sa population, qui les rassure. Bien entendu, avec encore ce que nous pourrions observer encore sur le terrain. C'est plutôt encourageant. Tout ce qui reste pour les Congolais que nous sommes à ce stade précis, c'est de dire que nous devons soutenir nos FARDC, soutenir l'action politique menée à la tête de l'État, pour que nous puissions, après la traque de M23, les autres Maïma sont en train de rendre les armes, mais même les FDLR ne sont pas amis des Congolais. Personne n'a besoin d'eux ici. Les FDLR ont déjà été traqués dans notre pays, même à des connivences avec l'armée rwandaise. Donc l'argument qu'on nous a présenté depuis longtemps, qui était un prétexte des Rwandais, pour dire que nous logeons la force rebelle des FDLR, ne devait même plus exister. Donc ils ne sont pas nos amis. Voilà. Par écho, Papa, vous avez été bien avant, souffrez que je le dise, un groupe armé avant de devenir un parti politique. C'est pas caché, c'est normal, lui, c'est connu. Exactement. Alors, vous aviez combattu les CNDP. Pensez-vous que ces nouveaux engagements, nouvelles avec LS, qu'on ne prête pas attention, engagement et du gouvernement de la MONUSCO, c'est de trop?
C'est depuis 1994 qu'on a combattu la FDLR, on n'a pas pu. Est-ce que cette fois-ci, on peut y arriver, selon vous? Bon, je suis très convaincu que d'abord, j'allais rebondir, mais j'ai rebondi plus pour qu'on puisse gagner le temps. Sinon, j'allais parler de la liste noire des militaires qui sont révoqués de l'armée et qui devraient être pris par la CPI et tout. Mais jusque-là, il n'y a pas de mandat de la CPI à ce sujet. Quand il y aura mandat de la CPI, on ne va pas tarder, on va le prendre, comme ça a été fait sur Ntaganda. Je parle de la paix du chef de l'État vis-à-vis aux groupes armés. Franchement parlant, avant même que le chef de l'État ou la MONUSCO lance un appel de reddition des groupes armés, il y a certains groupes armés qui commençaient déjà à se rendre. Je peux vous donner le cas de Nyatura. Ils commençaient déjà à se rendre. Parce qu'il y a de ces groupes armés qui, de par leur existence, c'est suite à l'agression que le pays a eue. Mais dès lors qu'on a mis en déroute l'ennemi, ils étaient obligés de se rendre d'eux-mêmes. Il y a ce qui est vrai, d'autres qui se rendent progressivement, et d'autres sans oublier qui ont des agendas cachés, qui étaient peut-être des fidèles du M23, qui existent encore. Et qui continuent à résister. Et qui continuent à résister. D'où ils doivent être traqués si au moins ils ne remettent pas les armes, comme il faut, comme on les demande d'ailleurs. Vous parlez de FDLR. Vous savez, depuis 1994, les FDLR sont ici au Congo. Personne n'a hébergé les FDLR au Congo. Mais dès lors qu'on a dit, voilà, les ennemis des Congolais, c'est toute personne qui peut venir violer, tuer, massacrer les Congolais, inclus maintenant les FDLR, la nouvelle cible. Mais dès lors qu'il n'y a plus M23, et ces groupes armés sont en train de se rendre, et ceux qui ne se rendent pas, ils seront sur la même ligne que le M23, les FDLR doivent rentrer chez eux pour que les Congolais trouvent leur paix. On ne voit pas si vous allez dans les fins fonds des Calais, dans les fins fonds des Ngweche, des canyons là, vous allez trouver qu'ils ont érigé des barrières, ils ont fait des champs, et tout au long des parcs, vous trouvez comme sont des chefs coutumiers. Ils se marient, ils font du n'importe quoi comme s'ils étaient chez eux au moment où il fallait que ce soit les Congolais. Ils traumatisent les Congolais même. Et vous comprenez que ça ne sert même à rien de parler encore de histoire FDLR. Automatiquement, ils doivent rentrer chez eux. Billy Kambale, est-ce qu'on peut se dire que la MONUSCO veut seulement faire parler d'elle en disant, après le M23, même les FDLR seront poursuivis par la force de la MONUSCO. Pourtant, cette MONUSCO est ici au pays il y a plus de 10 ans. Je crois que si nous voulons aborder la question dans ce sens-là, nous risquons de perdre le peuple congolais, puisque la sécurité est le meilleur programme pour la pacification réelle de la sous-région et principalement de l'Est du Congo, c'est d'abord de la responsabilité du gouvernement congolais. Nous, à l'Union pour la Nation congolaise, nous avons toujours rappelé que s'il y a eu les Maï-Maï sont en fait une création du gouvernement de Kinshasa de l'époque. À l'époque, c'était le gouvernement de M. Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'il appelait la population à l'autodéfense, lorsqu'il appelait la population à la résistance contre l'agression, c'est de là qu'est né des mouvements Maï-Maï qui s'étaient constitués dans plusieurs localités. Vous vous rappelez, ceux qui étaient à Goma se rappellent même que ces groupes de résistants avaient même assiégé la ville de Goma le 14 septembre 1999 parce que tout simplement l'idée était telle qu'il fallait résister contre l'agresseur. Mais malheureusement, lors de la réunification, il n'y a pas eu un programme conçu et précis qui devait les intégrer. Alors qu'à l'époque, le président Kamere et d'autres qui étaient aux commandes proposaient au gouvernement de l'époque qu'il fallait réactiver les services nationaux. Parce que lorsque quelqu'un a été porteur d'une Kalachnikov et vous le laissez dans la rue, même si vous lui donnez $100, comme j'ai vu ce programme que nous tous, qui n'a jamais d'ailleurs intéressé personne, des armes contre $100, ça c'est des pratiques qui ne peuvent pas constituer un gage. Il faut réactiver les services nationaux parce que nous sommes non seulement une opposition, mais une opposition de propositions. Nous disons encore une fois, ne répétez pas les erreurs du passé. Ça ne sert à rien qu'on effectue des tournées. Encore que ces tournées sont improvisées après que le président Kamere ait dit qu'il allait faire une tournée, on se précipite. Mais je dis
que la population de l'Est a besoin des